Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la chaîne de l'Excellence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 9 juin 2025. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025 débute ce mardi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Pour cet examen, plus de 128 000 candidats sont en liste selon les chiffres du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les détails dans ce 19h. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfred Langhougbedi a tenu une séance de dialogue public sur le 9 juin avec les populations de Dassazoumé. Cette rencontre placée sous le signe de l'écoute et de la transparence s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et personnalités. On en parle dans cette édition. Le Parti du Renouveau démocratique existe-t-il toujours? A-t-il disparu dans la fusion avec l'Union progressiste? Gratien Aroumeno, secrétaire général adjoint du PRD, s'est exprimé sur ces interrogations lors de son passage sur l'émission L'invité de ESAE Télévision ce dimanche 8 juin 2025. Le point dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous ce mardi 10 juin 2025. 128 893 candidats, dont 64 209 filles, soit 49,81% des effectifs, entameront les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Dans un message, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a salué les efforts fournis par l'ensemble des acteurs éducatifs au cours de l'année scolaire 2024-2025. La ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Véronique Tonifodé a rappelé que l'examen depuis sa réforme amorcée l'an dernier inclut désormais des épreuves obligatoires en physique, chimie, technologie et en deuxième langue vivante, renforçant ainsi la formation scientifique et linguistique des apprenants, tout en félicitant les enseignants, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques et les parents pour leurs engagements. Le ministre a tenu à rassurer les dispositions prises pour un examen sécurisé, équitable et serein. Nous sommes à la veille des examens de fin d'année. Les apprenants s'apprêtent à affronter diverses épreuves. Hormis les révisions, il est important de connaître les attitudes à adopter durant la période de composition et même après. André Alérono, psychologue clinicien, nous en parle au micro de Kanté Amosso. La fin d'année scolaire, pour ne pas dire les résultats, c'est toujours une épreuve. Même si vous réussissez, il y a le challenge de la classe supérieure. Et quand vous échouez, il y a voilà, le désespoir, il y a un peu de stress qui s'intensifie. Comme si on n'a pas foutu grand chose, on n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait grand effort au cours de l'année. Et là, on a besoin du soutien de l'environnement, de l'entourage. Et plus encore de ses géniteurs, surtout quand on est élève apprenant, on a besoin que les géniteurs comprennent qu'on a fait quand même des efforts et que peut-être la chance n'a pas été de notre côté, ou encore qu'on prenne conscience qu'on a peut-être mal orienté nos efforts et que les stratégies adoptées tout le long de l'année n'ont pas été les meilleures. Et donc, revoir un peu ces stratégies. C'est dans ce cadre-là que moi j'invite les parents, surtout. D'abord, les élèves, c'est normal qu'ils libèrent leur chagrin, qu'ils libèrent leur ressenti, leur douleur d'avoir échoué,
qu'ils libèrent. Et ceux aussi qui ont réussi, qu'ils libèrent la joie qu'ils ressentent. Parce qu'il ne faut pas emmagasiner, ça va créer encore d'autres choses, qu'ils libèrent. Qu'on leur donne la possibilité à ceux qui vont exprimer leur joie, d'exprimer librement, à ceux qui vont exprimer leur tristesse, de l'exprimer dans les limites. Maintenant, il faut s'asseoir et voir où est-ce que j'ai mal fait pour ceux qui ont échoué. Où est-ce que j'ai mal fait? Quelle stratégie j'ai adoptée qui n'a pas marché? Il ne faut pas le rendre responsable de cet échec. Il ne faut pas commencer par dire des mots ou des expressions entre guillemets grossières, blessantes pour l'enfant, comme quoi il ne vaut rien, il n'a rien foutu, il a gaspillé votre financement, votre investissement. Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas le rendre davantage coupable de ce qui est arrivé. Et quand on reste dans cette attitude, je ne dis pas non plus d'encourager les enfants, mais il faut accepter que ce moment est un moment de chagrin qui lui appartient. Et donc l'accompagner sur l'instant. Et lui faire comprendre que vous comprenez sa douleur, mais pour avancer davantage, il va falloir s'asseoir et analyser point par point les efforts fournis de part et d'autre, et qu'il accepte ses faiblesses et qu'il accepte librement l'amener à demander de l'aide ou lui proposer de l'aide parce que vous êtes son géniteur, vous l'observez, vous connaissez les forces et les faiblesses de votre enfant. Je l'annonçais à l'entame de cette édition dans le cadre de la dynamique de dialogue de proximité initiée par le gouvernement béninois. Le porte-parole de l'exécutif Wilfred Nyanhoubedi s'est rendu ce lundi 9 juin 2025 à Dassazoumé pour échanger directement avec les populations locales. Cette visite s'inscrit dans la série de rencontres citoyennes engagées à travers le pays afin de faire le point sur les réalisations, les réformes et les perspectives du régime du président Patrice Talon. À l'instar des étapes précédentes, à Banikwara, Kandé Gogonou, la rencontre de Dassazoumé a mobilisé les autorités locales, les chefs d'arrondissement, les représentants des organisations de jeunes et de femmes, ainsi que des citoyens issus de divers horizons. Tous ont répondu présents pour faire entendre leurs préoccupations et s'informer sur les grands chantiers du gouvernement. Au cours des échanges, Wilfred Nyanhoubedi a présenté les principales avancées enregistrées dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de la gouvernance locale. Il a également répondu aux questions soulevées par les participants, réaffirmant la volonté du gouvernement de n'exclure aucun citoyen du processus de développement national. Le landerneau politique béninois est agité depuis quelques semaines par la volonté de l'Esparti de renouveau démocratique PRD de reconquérir son autonomie fonctionnelle en se retirant de la fusion qu'il a nouée avec l'UP Le Renouveau en 2022. Une actualité qui est diversement commentée de part et d'autre au sein de la classe politique. Au micro de Kanté Amoussou, le consultant et analyste politique Agapit Napoléon Maforican exprime son point de vue. Le PRD ne peut pas se retirer de l'UPR. Il peut y avoir un autre PRD. Le PRD n'existe plus. Donc, quelque chose qui n'existe plus ne peut plus se retirer de quelque chose. D'accord, vous faites une fusion. On ne distingue plus l'autre. Ce qui s'est passé avec l'UDBN était une situation ubuesque. Ça ne devrait pas. Hein, c'est anecdotique. Aujourd'hui, tout est clair. Donc, tout est clair aujourd'hui. Avec l'UP et le PRD qui ont débouché sur l'UPR, ce qui a joué et sur le nom, et sur la dénomination, et donc sur la date de naissance. Voilà l'UP qui a eu 2 dates de naissance. Hein? Et donc il est devenu UPR. Mais nulle part parmi les partis autorisés, vous allez voir le PRD. Le PRD n'existe plus. Aucun parti à l'ancien régime n'existe plus. Alors donc... il n'y a pas à dire. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que Adrien Ngwedi va garder son appartenance à l'UPR, ça peut être nos débats. Et les échanges d'aujourd'hui entre le ministère de l'Intérieur et le parti montrent clairement que Adrien Ngwedi a gardé son PRD à lui, tient à son PRD, à son patrimoine privé PRD. Mais entre-temps, des militants ont rejoint, grâce à lui d'ailleurs, un autre grand ensemble dans lequel le parti unipersonnel PRD n'a plus prise. Et ça, c'est ce qui va finir par rester. Il y a beau avoir d'agitation, le parti unipersonnel PRD n'existe plus. On peut le ressusciter
Encore faudrait-il qu'il y ait une satisfaction aux conditions de création de partis. Et ça, c'est un autre problème. Toujours dans le même registre, Gratien Laurent Aouameno, secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD et membre de la direction exécutive nationale du Parti Union progressiste Le Renouveau, était l'invité de ce 8 juin sur l'émission invitée de Zaï Télévision avec Abdelkader Achiro et Billy Gaïlaïbi. Il a évoqué l'existence ou non du PRD depuis sa fusion avec l'Union progressiste. On le suit. Si on se fonde sur les tests de la République, le PRD existe bel et bien. Et si vous voulez, je vais démontrer pourquoi le PRD existe. Oui. Bien, le PRD a fait son congrès le dernier, je dirais, le 19 décembre 2021, et a déposé au niveau du ministère de l'Intérieur les tests fondamentaux, n'est-ce pas, notamment les statuts du parti au ministère de l'Intérieur, et a obtenu son récépissé le 26 août 2022, c'est-à-dire après l'acte de fusion avec l'Union progressiste, oui, qui est intervenu le 21 août. Et a eu du ministère de l'Intérieur son récépissé définitif le 26 août 2022. Alors, le PRD ne peut donc pas ne pas exister, puisque l'acte qui lui a été donné par le ministère de l'Intérieur est postérieur à la fusion. Ce qui veut dire que le ministère de l'Intérieur, par lui-même, a reconnu que la fusion n'a pas pour effet de faire disparaître le PRD. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on dise que le PRD n'existe pas. Et pour aller aussi en profondeur, si vous le voulez, le PRD a quand même des tests qui sont sous-tendus par la charte des partis politiques. Et ces tests disent clairement que, notamment en ces articles 80, 90 et 91, que le PRD, dans une fusion avec n'importe quel parti politique, ne peut disparaître. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que la fusion, dans les tests fondamentaux même du PRD, la fusion qui est intervenue n'entraîne pas la disparition du PRD au terme des articles 80, 90 et 91 des statuts du parti. Et ça dit que le PRD peut se désolidariser ou peut divorcer à n'importe quel moment de l'autre parti avec lequel il s'est mis ensemble. Est-ce qu'il peut revenir seul? Vous permettez que je vous explique un peu les tests. L'article 111 de ce même statut dit que pour que le PRD disparaisse, c'est dans les tests et déposé au ministère de l'Intérieur. Pour que le PRD disparaisse, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un congrès qui est destiné à entériner la disparition du PRD, et que pour les congressistes qui sont invités, n'est-ce pas, à cette assise-là, il faut que les 3/4 acceptent de dire que le PRD disparaisse. Nous n'avons pas eu. Il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a pas eu de congrès. Il y a eu certes le Conseil national, et le Conseil national ne se substitue pas à ce congrès dont je viens de parler. C'était également l'occasion au secrétaire d'évoquer également le fonctionnement et le mode de prise de décision au sein du parti politique. Lorsqu'on veut prendre des grandes décisions, il faut prendre les grandes décisions en tenant compte de cette formation politique, le PRD. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises au sein de l'Union progressiste Le Renouveau sans prendre en considération le PRD? Bien sûr que oui. Nous sommes allés, on a fait notre fusion le 21 août dont je parlais tout à l'heure. Mais déjà au soir de ce rassemblement que nous avons eu au stade, on dit au PRD d'envoyer 10 personnes. 10 personnes pour 10 personnes. On ne savait pas pourquoi. C'est arrivé sur les lieux, les personnes faisaient partie de ces 10 personnes, n'est-ce pas? Qu'on s'est rendu compte que les 10 personnes devaient appartenir à un bureau politique. Le bureau politique de la nouvelle formation du P, le Renouveau. Et après qu'on ait installé le bureau politique, on dit une fois que le bureau politique est installé, le bureau politique donne lieu à ce que la direction exécutive nationale se constitue. Ce que nous avons voté est accepté.
Et on a donné la liste des personnes qui appartiennent à la direction de l'église. Je dois préciser que parmi les 10, pour les 10 personnes, c'est sur 120 et quelques personnes. Parce que j'allais demander les autres, ils sont au nombre de combien? C'est ce que je dis. Nous sommes 10, 10 sur 120 et quelques personnes au bureau politique. Oui, c'est pas négligeable lorsqu'on sait que le non progressiste, le renouveau, il y a aussi au sein, si vous revendiquez le PRD, il y a la Renaissance du Bénin qui va se revendiquer aussi, le PSD, Bruno Amoussou, bien d'autres formations politiques. Attendez, je vais vous dire. Oui. C'est l'idée ou l'esprit qu'on a développé. Tout cela existait avant que le PRD n'arrive. Tout cela existait en l'UP et avait déjà les structures de base avant que le PRD n'arrive. L'arrivée du PRD était un déclic au sein de cette formation qu'on appelait l'UP le renouveau. Et donc on ne peut pas, n'est-ce pas, réfléchir en ces termes en disant que les autres qui étaient là doivent aussi. Nous considérons que si vous êtes venu chercher l'entité PRD, c'est l'entité UP qui est venue chercher le PRD. Et par conséquent, si on veut mettre en place les structures en ce moment-là, une bonne part devait revenir au PRD. C'est déjà à ce moment que les difficultés de collaboration ont commencé. Dans un autre registre à présent, faut-il forcément passer par la vie associative pour s'imposer en politique quand on est une femme? C'est l'une des questions posées à Yannick Mirel Diogo, spécialiste des questions de genre et de leadership politique féminin. Elle nous livre son analyse sur les chemins possibles de l'engagement. C'était lors d'un entretien avec Tatiana Aranda sur l'émission Politiquement féminin de ESAE Télévision. Suivons plutôt. Pourquoi est-ce qu'on demande toujours, et on demande le plus souvent aux femmes de militer? Tout porte à croire que si les femmes ne militent pas en politique, elles n'atteignent pas leurs objectifs. Le militantisme s'impose à tout le monde, autant aux femmes que les hommes. Nous militons tous. Et c'est d'ailleurs en faisant l'exercice de militer que nous avons l'opportunité d'apprendre. Parce que le leadership se construit. Et donc c'est en militant qu'on apprend. Chaque fois qu'on se heurte aux difficultés, nous développons les capacités chaque fois de lever ces barrières-là, d'affronter ces difficultés et d'avancer. Donc, on ne peut pas faire la politique sans militer. Ah ouais? Oui. Mais il y en a qui font la politique sans militer, hein? On voit comment ça se passe, hein? On parle de X à Y, on n'a pas besoin de militer forcément. Oui, il y a effectivement de ces cas, mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qui doit être. Et donc, il faut plutôt encourager les jeunes, les femmes à militer, à faire cet exercice-là, à apprendre, à faire leur route tout doucement et accomplir oui, mais leur certains destinée. estiment que militer, c'est perdre du temps. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Et parfois, ça leur marche. Je peux dire que c'est peut-être une question de destinée ou de chance, je ne sais pas. Ça marche pour certains. Mais pour d'autres, ce n'est pas évident. Il faut vraiment fournir des efforts, apprendre, s'imposer à un moment donné, passer par des moments très très difficiles parce que pour une femme militer c'est beaucoup de sacrifices et donc c'est énormément d'étapes à franchir avant d'accéder à un niveau de données de responsabilité. Est-ce que vraiment tout chemin peut mener à Rome? Non, tout chemin ne peut pas mener à Rome. Parce que quand je prends par exemple, nous parlons de l'autonomisation d'ailleurs, l'autonomisation politique, il y a beaucoup de femmes qui militent aujourd'hui en politique, mais qui n'ont pas encore atteint cette autonomisation-là. Il y en a qui l'ont atteint, mais c'est très peu. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui militent encore dans les partis politiques à divers niveaux, mais qui n'ont pas encore atteint cette autonomisation-là. D'où l'importance pour nous de nous mettre ensemble. De nous mettre ensemble pour être plus forts et de créer un espace pouvant permettre à nous femmes de pouvoir atteindre cette autonomisation politique-là. Parlons société à présent dans cette édition. Pour des faits qualifiés d'abus sexuels, un féticheur communément appelé Bokonon a été sévèrement sanctionné par les chefs coutumiers de la localité de Zé. L'affaire remonte à la consultation d'une femme mariée en quête de solutions spirituelles à des difficultés persistantes dans sa vie personnelle. Selon les informations recoupées, le féticheur aurait convaincu sa patiente que l'oracle exigeait une relation sexuelle comme condition pour sa délivrance
spirituelle. Se sentant sous l'emprise de cette prétendue prescription rituelle, la femme aurait fini par céder une fois rentrée chez elle. Elle s'est confiée à son époux visiblement bouleversé par ce qu'elle a perçu comme un abus. Celui-ci a saisi les chefs coutumiers de la localité pour dénoncer l'abus qu'aurait subi sa femme. Après audition, le mis en cause n'a pas nié les faits mis à sa charge. Les chefs coutumiers de la localité ont alors décidé de fermer son couvent. Le présumé auteur d'abus sexuels sur sa passante est également interdit d'exercer. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le Rwanda n'est plus membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans un communiqué en date de ce 8 juin 2025, le ministère des Affaires étrangères du Rwanda a annoncé le retrait du pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette décision a été prise à l'issue du sommet tenu dimanche à Malabo, en Guinée équatoriale. Kigali a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une dérive grave dans le fonctionnement de la CECIAC et pour cause le refus manifeste de lui accorder la présidence rotative de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui lui revient de droit et de prolonger au mépris des tests le mandat de la Guinée équatoriale. Les autorités rwandaises ont accusé la République démocratique du Congo de manipuler les mécanismes institutionnels à des fins politiques avec le soutien tacite de ces États membres. Pour rappel, déjà en 2023, le Rwanda avait été exclu du 22e sommet organisé à Kinshasa, une décision jugée illégale et dénoncée dans une lettre adressée au président en exercice de l'Union africaine. Du Rwanda, direction la Serbie, les Serbes ont voté ce dimanche 8 juin lors de municipales partielles dans les deux communes en Serbie. C'était le premier scrutin depuis la chute d'un auvent de béton dans la gare de Novi Sad en novembre 2024 qui avait tué 16 personnes. À l'issue des deux scrutins municipaux organisés dans une ambiance très tendue, aussi bien l'opposition que le camp gouvernemental ont déclaré victoire. D'après une association d'observateurs électoraux présente dans les deux communes, les scrutins ont été émaillés de nombreuses irrégularités avec des incidents graves dans 86% des bureaux de vote. Dans les deux communes, des rassemblements spontanés de citoyens ont eu lieu pour défendre la victoire de l'opposition, tandis que d'importantes forces de police en tenue anti-émeute étaient déployées, donnant lieu à des bousculades dans d'autres villes. Sport dans cette édition pour boucler, le jeune attaquant franco-béninois Cham Soulé, âgé de 17 ans, évoluant avec les U19 de Paris Saint-Germain, a officiellement choisi de représenter le Bénin. Né en France et formé au PSG depuis 2022. Il incarne la nouvelle génération de binationaux fiers de défendre les couleurs nationales. Joueur offensif polyvalent, technique et instinctif devant le but, Cham Soulé fera ses débuts avec les Guépards U20 lors de la Wifi Cup 2025 Ghana sous la houlette du sélectionneur Raymond Chaillé, une recrue prometteuse pour l'avenir du football béninois. La 34e journée de la Ligue professionnelle de football a opposé au stade Omnisport d'Aploie Soneb Dadje FC et les Buffs du Borgou, un match fort en intensité qui s'est achevé sur le score nul de 0 but partout, un score qui permet à Soneb Dadje de conforter sa place de leader au classement et de confirmer sa qualification pour la finale où elle sera opposée à Coton Football Club. Ce score permet également aux Buffs de Borgou d'obtenir leur qualification pour la première division de la prochaine saison. Au thème de la partie, les deux entraîneurs se sont exprimés. Ils sont au micro de Aneldo. Je peux dire que j'ai accompli un peu ma mission. J'avais à cœur vraiment de ramener cette équipe qui est les Buffs du Borgou parce que, à part les Dragons de Lomé, je pense que les Buffs sont l'équipe la plus titrée du Bénin. Donc je pense que la mission était assez difficile, mais on avait à cœur de le faire. Les matchs antérieurs nous ont permis de faire ce nul-là pour pouvoir nous maintenir. Et félicitations vraiment aux joueurs, félicitations à tout le staff, à toute la direction sportive de la CIRAT, au bureau dirigé par le président Maman Chabi, et à tout le monde, tous les supporters, ceux qui nous soutiennent. Moi, je n'ai été que, on va dire, le guide, la tête de gondole de ce projet. Et on est très très heureux de faire plaisir à tout le pays paraquois parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à Parakou, tout le monde est en joie parce que Buff est maintenu en première division. On a joué sur notre point fort, on est la meilleure défense du championnat. Donc on a essayé de dire aux gars, allez, on va serrer les coudes, on ne va pas aller les chercher, on va faire un bloc un peu mi-terrain, des fois à bloc bas, et on a essayé de défendre. C'est vrai qu'on a souffert, physiquement on a beaucoup couru, mais ils étaient déjà avertis, je leur ai dit qu'on va beaucoup courir. Et Dieu merci, au bout du finish, on obtient ce match qui nous maintient en Ligue 1, on est très très contents. Il fallait le faire. Ça a été un championnat très long, très harassant.
On a dû parcourir souvent près de 600 km dans le nord pour aller chercher cette première place. Ça n'a pas été facile. Bravo aux jeunes gens, bravo à mon staff, bravo à tous ceux qui ont cru en nous depuis le début. Bravo aussi à la DGS et au PCA de la SONEP qui ont mis tous les moyens à notre disposition pour que nous puissions sortir premier de notre poule. Et pour moi, c'est beaucoup de vécu, une découverte. Je découvre la première fois le championnat béninois. Et ma foi, voilà, on a croisé sur notre chemin des belles équipes, des très bonnes équipes. Et surtout cette année avec la formule, la nouvelle formule qui voit 9 équipes aller en Ligue 2. Je vous avoue que ça a été un championnat d'un très bon niveau, un niveau très élevé. Et nous, on a pu au jour le jour travailler et construire voilà, cette première place. Parlons toujours de la 34e journée de la Ligue Pro de football saison 2024-2025. Coton Football Club va défendre son titre le week-end prochain dans une finale remarquée de la saison dernière face à Dadje FC. Pour gagner son ticket, les Trèfles champions ont dû faire une seconde moitié de saison sans faute après une première partie ratée. Les poulains de Victor Zonka ont battu AS Police 2-1 samedi lors de la 34e journée et dernière journée de la Ligue Pro. Suivons ensemble les propos du coach Victor Zonka. Ben écoutez, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. Peut-être pas avec les buts que j'aurais espéré, parce qu'on s'est procuré quand même de belles occasions en première. Et vous savez, dans un match, le plus important quand on mène 2-0, c'est d'essayer de marquer le troisième. Parce que tu tombes sur un adversaire qui croit toujours à réussir quelque chose. Heureusement, on a compris un but à la 92e ou 93e. Donc derrière, il n'y a plus trop de temps pour revenir au score. Mais quand on doit tuer un adversaire et qu'on doit se mettre à l'abri, il faut le faire. Et c'est le seul regret que j'ai aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le moment de faire le bilan. Moi aujourd'hui, je me contente de la victoire parce qu'on en avait besoin pour assurer notre première place. Donc on va se préparer pour le match de la semaine prochaine et on fera le bilan seulement la semaine prochaine parce que aujourd'hui, il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai, en première, en deuxième, pas du tout. Donc on va mettre tout ça de côté. On va dire que les joueurs ont voulu se préserver parce qu'on menait 2-0 et qu'on était tranquille. Et j'espère que pour le match de samedi prochain, on sera là présent et on répondra à l'attente de tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayera de garder notre titre. Aujourd'hui et dans la semaine, je me suis intéressé que à l'équipe de la police. Le reste ne m'intéresse pas. Parce que les projets que tu peux faire, il fallait gagner ce soir ou faire un match nul naturellement. Mais si tu commences à faire des projets pour le match suivant, ça veut dire que tu oublies qu'il y a un match et qu'il faut l'attaquer de la meilleure manière possible et naturellement le gagner. Donc moi je ne me suis pas projeté sur le match de la semaine prochaine. J'aurai le temps de le faire à partir de ce soir ou demain. Encore quelques jours et puis les rideaux seront tombés dans le cadre de la saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin. En attendant la rencontre finale de la saison, quelles équipes se retrouveront au niveau de chaque division? Suivant le point de nos reporters dans cet élément. 34e journée de la Ligue Pro du Bénin. Une fin de saison riche en émotions. La saison 2024-2025 a livré son verdict dans les différents groupes au terme d'une ultime journée haletante. 18 clubs qualifiés au titre de la première division. Dans la poule A, Dadje FC, US Cavalier, Lotopopo FC, Espoir FC, Hodio FC, Damissa FC, Dynamo FC d'Abomey, Buffle FC et Banigansé FC ont réussi
à prendre le dessus. Au niveau de la poule B, Coton FC, AS Sobemap, Dragon FC, Ayema FC, USS Krake, Asvo FC, AS Cotonou, JS Poubet et Aspac FC discuteront lors de la prochaine saison, la D1. Moment fort de la 34e journée. Real Sport a arraché son maintien dans l'élite in extremis, évitant la descente en 3e division et laissant AS Tonnerre prendre sa place. Avrancourt Omnisport n'a pas su inverser la tendance et jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Panthères en grande difficulté cette saison quittent également la première division. Au niveau de la 2e division, nous retrouverons Panthère FC, Beke FC, AS Takouné, Abeille FC, Boa FC, Dynamique FC, Dynamo de Parakou, Real Sport, AS Police, Adidja FC, Avrancourt Omnisport, Sitatunga FC, Requin FC, Jacques, Aziza et Étoile Filante. AS Tonnerre et la jeunesse sportive de Ouida sont relégués en 3e division. En attendant la bataille entre Dadje FC et Coton FC qui discuteront la grande finale pour le titre, le rendez-vous est pris pour la saison en 2025-2026 avec des chocs attendus, des derbys bouillants et une lutte acharnée pour le titre. Je vous invite à suivre à présent le résumé récapitulatif des autres matchs issus de la 34e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025. Une compilation de Romaric Djessougouben. 34e journée de la Ligue Pro du Bénin, une fin de saison riche en émotions. La saison 2024-2025 a livré son verdict dans les différents groupes au terme d'une ultime journée haletante. Dans la poule A, Beke s'est incliné devant Dynamo de Parakou, 0 but contre 1. Espoir a battu 1 but à 0. US Cavalier Banigansé a pris le large sur Rodio, 2 buts à 0. Oh, attention. Panthère a battu AS Tonnerre, 1 but à 0. AS Takouné s'est incliné devant Real Sport, 1 but contre 2. Dadje et Buffle du Borgou ont fait 0 but partout. Autre rencontre de la poule A, Damissa et Abeille ont fait match nul, 0 but partout également. Dynamo d'Abomey a battu Boa de Sinandé, 2 buts à 0. Dans la poule B, Asvo s'est imposé devant Sobemap, 1 but à 0. Coton a battu AS Police 2 buts à 1. Dragon a battu Adidja 2 buts à 0. Et Loto Popo s'est incliné devant Dynamique FC 0 but contre 1.
Autre rencontre de la poule B. Les Requins et l'USS Craqué ont fait match nul, 1 but partout. Étoile Filante a pris le dessus sur Aziza Football Club, 2-0. Au terme de cette 34e journée, il faut retenir que 18 clubs sont qualifiés au titre de la première division dans la poule A. Dadia Football Club, US Cavalier, Loto Popo, Espoir FC, Rodio FC, Damissa, Dynamo Daboumé, Buffalo du Borgou, Bani Gansé ont réussi à prendre le dessus. Au niveau de la poule B, Coton, AS Obemap, Dragon, Ayema, USS Krake, Asvo, AS Cotonou, la jeunesse sportive de Kobe et Aspac discuteront lors de la prochaine saison la première division. Moment fort de cette 34e journée, Real Sport a arraché son maintien dans l'élite in extremis, évitant la descente en 3e division et laissant AS Tonnerre prendre sa place. Avranco Omnisport n'a pas su inverser la tendance et jouera donc en Ligue de la saison prochaine. Les Panthères en grande difficulté cette saison quittent également la première division. Au niveau de la 2e division, nous retrouverons la saison prochaine Beke, AS Takouné, Panthère, Abeille, Bois de Sinandé, Dynamique FC, Dynamo de Parakou, Real Sport, AS Police, Adjidja, Avranco Omnisport, Sitatunga, Requin, Jack, Aziza, Étoile Filante, AS Tonnerre et la jeunesse sportive de Ouida sont relégués en 3e division. En attendant la bataille entre Dadia Football Club et Coton, qui discuteront donc la grande finale pour le titre de cette saison le week-end prochain, le rendez-vous est pris pour la saison 2025-2026 avec des chocs attendus, des derbys bouillants et une lutte acharnée pour le titre de l'année. Sportivement, votre. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.